prendre son ordinateur et n'oublier aucun dossier. Le vendredi soir, Nadine Labarre quitte son bureau de la préfecture de Guéret pour n'y revenir que le mardi. 2 jours par semaine, elle est en télétravail. Au final, je trouve que c'est une bonne expérience. Moi qui ne voulais pas et qui n'étais pas prête à faire du télétravail, franchement, je regrette pas. Je regrette pas du tout. Je me dis, mais quand la crise sera terminée, pourquoi pas continuer sur ce rythme-là de 2 jours de télétravail, parce que je trouve que c'est un bon compromis. Là, vous avez également donc 2 bureaux qui sont vides, pour les agents qui sont en télétravail aujourd'hui. Grâce à un outil informatique adapté au télétravail, 65% des 250 agents des services de l'État dans la Creuse travaillent de chez eux et ça va encore augmenter. Les accueils physiques, les policiers sur la voie publique n'est pas toujours possible, mais chaque fois que c'est possible, on essaie et nous augmentons en ce moment les quotités de télétravail. Là où on était 2 jours par exemple chez soi et 3 jours au bureau, on essaye d'inverser cette proportion pour donner l'exemple et puis parce que concrètement, c'est pas qu'une question d'exemple, ça aide à lutter contre la pandémie. La MJC de la Souterraine a également choisi le télétravail pour ses salariés. Depuis le début de la crise sanitaire, Cynthia Atlan travaille chez elle toute la semaine. En fait, les avantages sont les inconvénients, parce qu'on peut être moins dérangé que si on était au bureau, mais d'être au bureau permet aussi le contact avec les collègues et puis les rencontres informelles peuvent aussi parfois permettre de se dire des choses qu'on ne se dirait pas autrement. D'après un sondage IFOP, seuls 8% des Français souhaitent travailler exclusivement à distance.